Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est le Stum. Alors nouvelle partie, 16ème partie de Tales of Vesperia sur Xbox 360. Alors là je suis à Eliord et il me faut trouver un moyen de passer de pouvoir accéder à un ascenseur qui me permettra d'aller au sous-sol de la ville. Et pour cela, il va falloir trouver une solution. Alors, le ciel soit loué, te connaissant Yuri, j'ai cru que tu allais forcer le passage. Eh bien, il faut y aller prudemment et tout. Ce sont les ordres des patrons, tu sais. Du patron. Mais comment pourrons-nous contourner le garde? Je crois vraiment que forcer le passage sera le moyen le plus simple et le plus efficace. Non, je ne pense pas l'autoriser. Il nous suffit d'amener le garde à quitter son poste. Mais comment allons-nous faire? Peut-être qu'en faisant appel à la séduction féminine? Eh bien, dans ce cas, qui va distraire le garde? Alors, à ma première partie, j'avais essayé avec Judith. Bon, j'ai eu juste le temps de me rendre compte que elle n'a pas peur des sujets tabous, hein, enfin sur la manière de se prononcer, sans en rajouter. Bon, alors maintenant, pour cette fois, je vais prendre Estelle. Estelle, tu as envie d'essayer? Ah, moi? Aucune chance. Aucune chance, hein? Eh bien, j'imagine que tu n'es pas assez sexy pour ça. Hé! Hey, oh, merci beaucoup. Je suis assez sexy. Tu veux que je te le prouve? Bien sûr. Bon, allons chercher quelque chose qui fera baver ce garde. Baver. Merci. Tu es très persuasif. Non, elle est facile à persuader, c'est tout. Ça c'est clair. Hey, wouldn't Judith be the best person to seduce the guard? You too, Carol? Huh. I can seduce people just fine. You're cute when you're frustrated. I get the feeling even her personality's changing. You travel this big old world long enough, and anybody'd change. Don't blow it out of proportion. It's just seduction. Ouais, ça. Maybe to you, Judith, but to our dear princess, it's one of the toughest things she's ever done. I will seduce that guard. Just you wait. Allez, vas-y. Bon, pour ça, il va falloir se trouver un moyen de rendre Estelle plus sexy, avec des nouveaux vêtements. Et pour cela, il faut demander au marchand, qui est à l'auberge. Vous auriez une tenue capable de séduire n'importe quel type de mâle? Séduire n'importe... C'est pour vous? Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, c'est superbe! Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Non? Pourquoi? C'est très mignon. Si c'est du mignon que tu cherches, autant garder ce que tu portes. C'est vrai, autrement dit, ce n'est pas assez sexy. Il recommence avec ça. Des vêtements qui rendraient une jeune personne sexy. Alors, voyons un peu. Accordez-moi, tenez-moi une quenouche, une écaille de basilisque et une petite plume d'oiseau, j'arrangerai ça. Vous devriez pouvoir trouver tout ça sur les monstres près de la ville. J'imagine que nous n'avons pas le choix, allons-y. Ah, on dirait que ça va être plus compliqué qu'on n'imaginait. Allez, dépêchez-vous. Ah, c'est que la beauté, ça se discute pas, hein. Quand elle a une idée en tête, hein? À qui le dis-tu? Bon. Ben, et hop, on va occuper de rendre Estelle ultra sexy. Oh oh, vous avez rapporté les objets? Non, non, on vient juste des ramasser par terre. Attendez, je vais vous préparer quelque chose de splendide. Alors, en quoi est-ce que... ouais, connaissez déjà la tenue, merci. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me va? Ouais, on peut le dire. Non, et pourquoi je dis t'es dans cette tenue? Eh bien, j'ai fait fabriquer la mienne pendant qu'on attendait. Je trouve ta tenue vraiment trop unique. C'est vrai, je la trouve magnifique. Bon, envoyons Estelle distraire le garde comme prévu. D'accord. Judith, pourrais-tu auparavant faire quelque chose pour cette tenue? Voilà, et là, je ne peux plus revenir au menu, je ne peux diriger qu'Estelle. Alors, vous me trouvez beau?
Il se passe des choses étranges depuis quelque temps. Des habitants de la ville disparaissent. C'est la première fois que je vois ça depuis que je suis chevalier. Et c'est la première fois que je vois un lapin devant moi. Bon, les oreilles de lapin en phrase. Vous là? Bon, d'accord. Allez, c'est parti. Excusez-moi, monsieur le chevalier. Ouais, quoi? Ce que vous portez est... Eh, vous? Non, c'est impossible. Pas dans ce genre de tenue, c'est ridicule. Vous me connaissez? Eh bien, c'est que vous ressemblez un peu à la princesse. Oui, on me le dit souvent. Tu as entendu ça? Chut, tais-toi. Approchez un peu, d'accord? Non, je préférerais que ce soit vous qui veniez à moi. Pourquoi vous en faire comme ça? Je suis juste un peu timide. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Hihihi. Allez, viens, je te colle une. Comme je m'y attendais, ça s'est terminé par des coups. Ça n'était pas intervenu, Estelle se serait retrouvée en position délicate, tu ne crois pas? Oui, il aurait pu se mettre en colère si c'était aperçu que je cachais ma véritable identité. Ce n'est pas exactement ce à quoi je pensais, Carole non plus d'ailleurs. Bon, on passe à l'étape suivante. Quoi? Ce serait plus facile d'entrer si tu te déguisais en chevalier. Qui? Moi? Carole aussi pourrait faire l'affaire. Moi? Ouais, tu as peut-être raison. Bon, qui se déguisera en chevalier? Allez, Yuri. Bon, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Mais franchement, un chevalier... Bon, après tout, si ça nous aide à héberner, tant mieux. Ah, là-bas, on arrête de faire le singe. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Vous feriez mieux de retourner à votre poste ou je vous colle un rapport. Comment ça, un rapport? Le mage qu'on a capturé se rebelle. Dépêchez-vous. Entendu, d'accord, je reviens tout de suite. Non, Yuri? C'est pareil de tous. Voilà. Bon, par contre, cette tenue, je crois que j'ai jamais réussi à l'obtenir. Parce que je sais pas comment on fait. Est-ce que je peux prendre l'ascenseur? Je ferais mieux d'aller d'abord voir ce qui se passe dans les quartiers des chevaliers. Prudence là, on ne veut pas d'ennui. Il faut se dépêcher. Oh, ça va plutôt bien. Ouf. Bon allez, on va voir ce qui se passe. Tiens. Do you have any idea who you're dealing with? Get your superior out here now! Oh là. What is she doing here? Calm down already! I'll go call him right now! Shut up! Oh là, boum. Ça passe la caisse. Wow, she hasn't changed much. Let me go! Settle down, it's just me. Yuri? Are you okay? Rita? Voilà, pour rallier à tout le monde. Have you calmed down? Yeah. So what are you doing in a place like this? I thought I'd check out the Blastia here before investigating the air crenny. And you wound up biting off a little more than you could chew, just like always. But what was it you got involved in? They sneaked the Blastia into the labor camp at night. I mean, that's already pretty shady. Don't tell me you were sneaking around investigating it when you got caught. Of course not. I was very stealthy about it. And then you got caught. Well, I couldn't just sit around while they were trying to do something weird with the Blastia. The people here have been threatened by the Knights and are being made to work. I bet Teagle's in there too. We cannot allow this to go on. And what about this Blastia you saw? It was a Hoplone Blastia. It looks like they're gathering them up for a war. They wouldn't. You don't think they're planning on attacking Dongrest again?
But why? After they've just set up the friendship agreement. It's gotta be Q-More. There's no way he intends to keep any promises he made to the guilds. Do you know him, Yuri? You met him once, at Kerbakram. Oh, you mean the guy with the creepy voice? Si, dans les ruines, ouais. I don't mind discussing things here, but aren't we forgetting something? That's right! We've got to rescue Teagle and the others! Then we'll put an end to that forced labor, get rid of all the Blastia they're gathering, and... You can't just get rid of Blastia. They need to be recovered and taken care of. Then we'll have the mages and Ospio come pick them up. Wait, we're being careful, right? But... One thing at a time. Right. Okay, then let's get back to our original plan and head down. Okay. Voilà. You know, in knight's armor, you really do look like a knight, Yuri. You're quite handsome. You're getting a compliment, you know. It wouldn't hurt to smile. I'm not really crazy about this getup. I've got bad memories of Flynn laughing his head off about how silly I looked in this. Well, I think I get how Flynn felt. It's like somebody dressed you up. No, not at all, Yuri. It's good because it's so different from who you are. Leave it to Yuri to be different, even in a normal suit of armor. This is why I hate this uniform. Voilà. Du coup, bah, on l'a perdu. Et je ne sais pas du tout comment je peux faire pour la récupérer, à moins de rentrer là-dedans et de pouvoir rentrer dedans. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, bon, laisse tomber. Cette tenue... j'ai juste eu le temps de lui dire adieu. Hide! Ah, my lord. Are you sure you shouldn't be going to the sands of Kogor now, sir? I don't have to pay attention to Alexei's orders. Using the money and weapons I have, everything will soon be within my reach. And I hope you remember to appreciate the work Leviathan's Claw has done for you. Yes, you will be taken care of, Jaeger. You'll take those weapons I sold you and attack the Union. Boom! I'm afraid I have my sights set on loftier things than the Union. Ignoring the Don is a big no-no. He is a wonderful guy, yeah? Don't go forgetting that. Ouais, Jaeger c'est un alboche, enfin c'est un allemand. Sounds as if you respect the man. Respect him, I do, but Leviathan's Claw always gets the job done. Oh, such dedication. That's just what I like about you. Don't worry though, you're looking at the future commandant of the Imperial Knights. That fool Alexei telling me to watch the Union while he signs friendship treaties with them. Yeah, you tell him. If it were me, I'd crush them in the blink of an eye with your lovely weapons. The Union can't possibly hope to stop me. Yeah. Hey, that guy with the weird hair looked over here and laughed. He definitely spotted us, all right. So he thinks we're funny, does he? Man, it's always the same thing with these idiots. So now we know there's a bunch of people being kept down there. Yeah. All right, let's go free them from the idiots. Allez, c'est reparti. What's with you? First you're panicked, now you're laughing. You're pretty moody yourself, Rita. You're not really one to talk, Carol. Just shut up. I'm so glad we found you here. I mean, I gave up going back to the capital, so even if you had visited me, I wouldn't have been there. Oh, how sweet, Rita. You were gonna go visit Estelle. I wouldn't go to the capital just to visit someone. I mean, I have to report my findings on the air clinic. I just thought I'd say hi or something. I don't know. That sounds like an excuse for a visit with Estelle to me. You stay out of this. Oh, come on. We're all together again. Let's just be happy about that. Voilà. Bon allez, je vais changer la tenue
Alors Rita, tiens, je vais mettre la nouvelle, celle que j'ai pas pu mettre avant. Ça se fait au peu de scène, non. Non. Voilà, serveuse féline. Et je vais mettre un rouleau géant. Comme ça. Ouais. Ah, en fait, j'avais besoin d'un magicien. Donc, magicien, tu reviens ici. Voilà. Bon, voyons voir le sous-sol de la ville. Ici sont réunis tous les prisonniers. Je travaillais en haut, mais on m'a obligé de descendre ici. Je cuisinais pour les ouvriers du matin au soir. Impossible de se reposer. Bon, et là c'est les toilettes. Mais on peut pas y aller. Non, non, le jeu n'a pas prévu de les besoins. Oh, vous en faites descendre moi aussi. À cette heure-ci, tous les ouvriers adultes sont sur le chantier. Bon, dans l'eau on peut rien faire. Il y aura bientôt un pont ici, je crois, non? Mais il y a personne. Mon petit-fils est mort au travail l'autre jour. Il disait toujours que travailler ici ferait de lui un noble. Bah, erreur, erreur. Bon, allez, on y va. Look who's here. And a group of those red eyes. Looks like Q has become their new client. Hey, do you think that guy who talks all funny could be the Red Eye's boss? It sure looks that way from here. Get to work! No slacking off, you worms! Look, it's Teagle! If it's money you want, you'll have more than you can use. Now work! Work! Wait! Et bing dans la tête. Oh, oh, que c'est qui vous sera tapé dans la tête? Yuri Loa, what are you doing here? Princess! You have no right to call yourself a knight. Brute force is not the way to honor the prestige of the Empire. Put down your weapons now. You will also release the people you have tricked into coming down here. This all might be easier if such a naive little princess were to simply disappear. All of your utopian ramblings make me sick. That's not the kind of thing someone with delusions of becoming Commandant of the Knights would say. It's you! You'll be all right now. Jaeger! Get rid of them! Mais ce sera pas pour tout de suite. Allez, c'est reparti. Bon, d'abord, je passe à l'analyse. Alors, Jaeger fait 18 600, pas de faiblesse. Bon. J'ai mal à la tête. Bon. Ça c'est bon. Alors deuxième. D'abord abattre ces soldats. D'ailleurs j'ai oublié de les analyser. Des titanes. Ils sont résistants aux ténèbres, faibles face à la lumière. Voilà, il en reste encore un je crois. Voilà. Bon ça va vite, hein. C'est un petit boss. Même si j'ai pas trouvé... Bon je crois que c'était un boss hein, de toute façon. On va voir. Ouais c'était un boss mais bon j'ai pas trouvé son talon d'Achille. Bon le sorbet raté. Bon tant pis. Voilà une autre magique et un niveau de plus pour Rapide. Non ouais, c'était un petit boss là. Mais comme on le tue pas tout de suite. Flynn! Well, send him away! But he insists on coming down to perform an inspection. That lower quarter lout, he simply has no tact. Gauche, droite. Yes, Jaeger. Voilà. This is our time to shine! Encore You better be making
deux nouvelles personnes. Ah! What is this? Please step this way. Move! Move! Time to get a move on! We'll get you next time. What an original line. If we don't follow them, they'll... Wait! Our job is to rescue Teagle! But... I don't know whose job is what, but are we following them or not? Everyone freeze! That's enough! Hey, just in time. Yuri! Can you get up? Yes. Sorry, but it looks like something's come up. You'll have to head back by yourself. Say hi to the wife and kid for us. I will. And thank you. So we are going after them. Yeah, I'm sure Flynn has things under control here. Sound good, Carol? Yeah. Plus, I think Estelle's gonna take off after him any minute. Sorry. Jeez, we're going after them, right? So let's get going. All right. Yuri, wait! Gotta run, Flynn! Ils vont encore tenter de l'arrêter. This journey is far too dangerous for... Mais pourquoi personne ne m'écoute? Voilà. Et là, on se retrouve directement à la carte. That man called Jaeger certainly had a unique way of talking. Bah, comme un allemand, quoi. I had a hard time understanding some of the stuff he said. An ancient way of speaking lost in this day and age. What? Are you serious? It would at least make a good story if that were true. Voilà. Mais bon, on peut revenir à tout moment. Et bon, vu qu'on n'y a rien à faire, pour l'instant, il faut aller au port de Torim. Hold still. I'll make this quick. Voilà, hop, il y a un petit niveau pour Carole. Bon alors attendez, il faut que je rejoigne le port de Torim. Seulement je sais pas si je suis sur le je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. Je me perds assez vite là. Bon là non, je me suis trompé du chemin. C'est pas par là, donc voyons voir. Non bah non, là il y a rien. Là il y a un pont. Ah bah oui. Ici, quand je suis passé ici la première fois, c'était bloqué par un campement. But Estelle decided to set out on this journey on her own, and you want to respect that. I haven't really thought about it all that much. The Knights are bound to keep following you, though, as long as Estelle's with you. And what kind of a guild would we be if we didn't get into trouble with the Knights? I don't think fighting with the Knights is actually a guild requirement. Et on est bientôt arrivé au port. There's no sign of them. Looks like they ended up getting away. Where are we anyway? A forest in central Tobikia. If I'm right, Torum Harbor is east of here. We should probably just get to the harbor rather than going back to Heliord. What? But what about Q-More? Do we just let him go? I thought the purpose of your journey was to find Pharaoh. Well, I wasn't aware Brave Vesperia was formed to follow your random whims. I'm sorry. That was never my intention. Oh, she's just telling you to relax. Besides, Flynn's on the scene, right? You can be sure he'll take care of things. Hey, Pharaoh? Brave Vesperia? Start explaining. Just about to ask the same questions myself. Huh? What the? Et voilà l'autre qui débarque dans ses What's eaux. wrong, Miss Genius Mage? Forget me already? It's me, Raven the Great. Who the hell do you... I told you, Raven the Great. Man, you're a scary little kid, you know that? So, what are you up to? With all the stuff you've been doing, poor Raven got sent all the way out here to keep an eye on you. Why would they do that? First things first, let's go find an inn at Torum Harbor. I'll tell you everything there. Raven's pretty hungry, you see. I suppose there's no point in hanging around here. Torum Harbor is a good first step. Torum Harbor, then. Would that be all right? Yes, of course. I'm sorry. I didn't mean to be selfish. Okay, let's go.
Hop, on se retrouve avec Raven. Il y a sûrement une petite scénette, non? Ouais. Huh? What are you writing? Item names? Yes, I'm working on the collector's book. Look how many items we have already. Wow, you filled in a lot. It must be fun since you like books so much. Well, keep up the good... No, from what I can see, yes. It looks like it's only about halfway complete. What? Halfway? Keep on working on it, and come back when you've made some real progress. I'll fill this book up all the way, and then I'll make you eat your words. Didn't this used to be your book, Rita? Bon là je disais, je vais changer la tenue de Judith, voilà, et je... Ah bah non tiens, en même temps je vais mettre protection d'antenne, bon ça c'est juste des petits sacs blancs sur les antennes, ou le casque de Valkyrie, ou le mini dragon, mais ça c'est un petit dragon attaché à la natte, mais on voit rien, la visière c'est juste pour faire le borgne, l'épingle à cheveux c'est pour... mettre 2-3 bigoudis dans les cheveux. Bon, je vais plutôt mettre ça, voilà. Hop, très bien comme ça. Et Raven, je vais lui mettre... Voilà, hop, je vais lui mettre ça. Je vais mettre ça, un pyjama jaune, il est content. Aïe, chut, je me suis fait attraper. Don't get sloppy. That's what happens when I get serious. Voilà, bon, le combat est fait, je peux retourner au port maintenant. Allez, direction le port de Thorim. Je sais que nous n'avons pas été absents longtemps, mais je dois dire que ça fait du bien de revenir. Ouais, les ferres bleus, je distribue les mouchoirs, on peut aller à l'auberge, je crève de faim. C'est bon, c'est bon. Pourtant pour Gulika sur Désir est dirigé par une guilde appelée la Palestrale. Sa principale activité est la gestion du Colisée. Sur cette maison, tout ça, on avait déjà vu ça, hein, je crois. Et lui, bienvenue, bienvenue, plein de prises fraîches ici. Merci de votre visite. Je vous aime mais je vous vends rien. Money seems to disappear before you know it. No, it disappears because you use it. Sure, but if you only use a little at a time, you don't realize how much you're spending. I guess we've been spending a little too much. What do you mean? We need to spend more. Really? But why? The more gold we spend, the more it comes back to us. And it brings its friends, too. Really? How interesting. Huh? Rita, your name's on this money. Exactly. I've been writing my name on our gold so we'll know when it comes back to us. And when it does come back, I bet it'll have doubled at least. So go on, use it. What a lovely little fairy tale. Ok, tiens, je vais aller voir le marché, il y a peut-être quelque chose de nouveau à me proposer. Non, non. Juste une chose, la synthèse, je peux peut-être acheter une nouvelle limite. Non. Merci, revenez bientôt. Non, je ne reviens pas. Bon, ouais. Kaufman n'a pas l'air d'être là, donc la duchesse n'a pas l'air d'être là. Pardon pour le micro. Bon bah on va aller à l'auberge alors. Non, je voudrais juste voir, je vais faire le tour pour voir si je ne débloque pas une petite scénette en particulier, et puis après... j'ai dû me tromper. Bon, désolé. Oh, those two scheming together. What? You mean Cumore and Jaeger? Yes. Maybe they saw that they had a lot in common with each other. A lot in common? Like being raving lunatics. Whatever the case, they made one hell of a combo. Looking at those two made me feel totally normal. Get a couple of nasty people together and they'll put together some nasty plans. We were right to let Flynn deal with it before things got really out of hand. Allez, par là, rien de spécial. Bon bah. Allez, on va aller à l'auberge. On va piquer un petit roupillon et puis demain on verra comment on arrivera à rejoindre le désert de Désier.
Hein, ok les gars? Oui, oui, ouais, non, bah non. Allez hop, monsieur, vous avez une chambre de libre? C'est complet. Ah mince. Huh. So even the Union can't sit still when it knows a princess of the Empire is out on the loose. Then the Dawn knows that I'm a candidate for the Imperial throne too. Yup. That's why he told me to come keep an eye on you. So you're here to observe her? That's kind of creepy. Really? What? Is it just me? Anyway, here I finally catch up with you, and I wind up sticking my foot in that mess back there. It hasn't been easy for old Raven. But why worry so much about Estelle? It's only natural considering the state of things between the Empire and the Union. Each side is trying to feel the other out. The Dawn just wants to keep track of their movements. So, you're all planning on looking for this pharaoh by going to the sands of Kogor? Yes. Do you know what sort of place a desert is? Well, it's hot and dry, and they've got a lot of sand there. That's putting it lightly. It's not as easy as all that, though. Our plan is to get to the area together first. And then? Then I guess we'll go around and ask where Pharaoh is. I don't even know where to begin commenting on that plan. So it's not just that you don't want to go back to the castle anymore, right? Well... It'd be easier on old Raven if you did, though. I'm just saying. No, I'm sorry, but I have to know the truth behind Pharaoh's words. Huh. Well, the Desier continent actually suits me just fine. Why is that? I've got to go to Nordopolica for another errand I'm running for the Don. Have to deliver a letter to Bellius. Whoa, that's pretty important. That's the boss of the Colosseum and ruler of Nordopolica, isn't it? Technically speaking, he's called the Duce. Do you know what's written in the letter? It's got something to do with those monsters that attacked Dongrist. In particular about that Pharaoh chap you all are following. The Don thinks Bellius will know something about that monster. Looks like it just became worth our while to pay this Bellius a visit too. Right. So if you don't mind, Raven here will just tag along with you. That's fine, but you'll have to follow the laws of brave Vesperia. Got it. It's not like I can go join in your guild, you know? Yeah. Why can't you join Brave Vesperia? It's against the rules for anybody to be in two guilds at the same time. And I guess technically speaking, you are a member of Altosk. What do you mean, technically? So are we done? I'm gonna go get some rest then. Okay. What do you think Rita's gonna do? What indeed? Does this mean we're on our own until we leave tomorrow? Yeah, we'll all meet down at the harbor then. Raven a reçu le titre vieil espion. Et comme d'habitude, on est séparés. Bonjour Carole. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Je ne sais pas si j'aime beaucoup que tu m'appelles comme ça. Le patron est le patron. Comment voudrais-tu que je t'appelle sinon? Appelle-moi simplement comme tu m'appelais avant. Cette histoire de patron, c'est un peu trop. Je me sens stupide quand tu m'appelles comme ça. Tu ne crois pas que tu vas t'y habituer? Eh bien, peut-être. Enfin, tu en sais plus que moi sur les guildes, non? Je crois. Le chef d'une guilde doit servir de modèle à tous les membres. Je me demande si j'en suis capable. Allez, tu n'as pas à être le meilleur patron de l'univers dès le départ. Avance un pied devant l'autre. Pour l'instant, notre guilde a une tâche à accomplir. Tu as raison, il faut commencer par mener Estelle fin héros. Mais tu crois qu'on arrivera à le trouver? La tâche de notre guilde est de trouver le moyen de le rencontrer. Si nous n'y arrivons pas, nous ne toucherons pas notre récompense et les gens douteront de nos capacités. Ça se résume à ça. Je me demande si on n'a pas accepté une tâche un peu dure pour notre première mission. Ça en fait un vrai défi et la récompense sera plus importante. Essayons de faire de notre mieux. Ouais. Moi j'ai des doutes quand même. Bon, y a rien à prendre ici. Ok, je file. Judith doit être encore en train de traîner dehors. Bon, et là il y a... Ah bah il y a Rita, tiens.
Tu comptes réellement aider Estelle à retrouver ce faux héros? Oui, je crois. Cette chose n'a pas traité Estelle d'insipide poison, je ne sais quoi. Si, j'ai entendu ça. Après ça, j'imagine qu'il est inutile de lui dire d'oublier cette histoire. Mais ça ne l'aidera pas de se servir de ce prétexte pour éviter de régler la question de la succession impériale. Oui, je crains que ce ne soit le cas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le cas. Oui, peut-être. Mais, Tu veux dire que je devrais la ramener au château? oui, c'est exactement ce que je veux dire. C'est sa décision. Nous devons la laisser découvrir ce qu'elle doit réellement faire. Tu sais que ça risque de dégénérer en affrontement avec ce faux héros, n'est-ce pas? Elle ne risque pas de découvrir quoi que ce soit si elle y laisse la vie. Elle ne mourra pas, c'est pour ça que je l'accompagne. Ah, fais comme tu voudras alors. Fais comme tu voudras. Non, on dit fais comme tu veux. Enfin, fais comme tu voudras. Ouais. Il y a deux erreurs, hein, j'ai remarqué. Bon, le chien il est là. Ouf. J'ai dit que j'allais m'occuper des choses à ma manière. Mais j'ai laissé Cumor s'échapper trop facilement. Quelle honte. Je me demande comment expliquer ça à Flynn. Je sais, on a un travail à accomplir pour la guilde au lieu de s'occuper de Cumor. Ouf. Ouais, je ne peux pas le laisser en liberté. Les hommes comme lui ne tirent jamais aucune leçon et répètent les mêmes méfaits. Je dois agir. C'est pour ce genre de choses que j'ai quitté l'Empire et fondé une guilde. Ouf. Il va avoir ce qu'il mérite. Je vais lui faire un ragoût à l'eau, moi ça va pas traîner. Oh, tu es de nouveau à la recherche de ce Cumor? Non, je me promène, c'est tout. Où étais-tu passé? Je me promenais comme toi. Ce que tu as dit à Estelle ne t'a pas rongé, hein? Ce que je lui ai dit? Tu n'as pas dit des choses assez dures à Estelle? Oh oui, désolé de t'avoir coupé l'herbe sous le pied. Quoi? Tu ne m'as rien coupé sous le pied? Tu t'apprêtais à lui dire la même chose que moi, non? Quoi, tu l'avais deviné? Inutile de t'excuser pour ce genre de choses alors. D'accord. Alors, tu n'étais pas parti chercher Cumor parce que tu regrettais d'avoir blessé Estelle? En fait, non. Tu ne me crois pas? Je crois que tu ne te soucies plus des gens que tu ne le laisses paraître. Non, je crois que tu te soucies plus des gens que tu ne le laisses paraître. Non, pas du tout. Bah, comme tu voudras. Et toi, tu ne vas pas le chercher? Je te l'ai déjà dit, je me promène, c'est tout. Moi? Tu crois vraiment que je m'inquiète pour toi? Mais tu rêves de vous, mon pauvre ami. Bon, il y a encore Raven à trouver. Ah bah, il y a Estelle. Je suis vraiment incorrigible. Quand quelque chose ou quelqu'un attire mon attention, j'oublie tout le reste. Je perds de vue tout ce que je comptais faire auparavant. Oui, c'est assez vrai. J'ai repris mes esprits quand Judith m'a rappelé à l'ordre. Jusqu'ici, je vous ai entraîné avec moi comme si le danseur du monde en dépendait. Eh, ça pourrait être pire. Si tu étais impératrice, il suffirait d'un mot de ta part pour que tout l'Empire obéisse. Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait le bon choix en t'accompagnant. Ah bon? J'ai pu voir toutes sortes de choses nouvelles pour moi. Je ne sais toujours pas si je vais monter sur le trône impérial, mais il me reste tant de choses à découvrir dans ce monde. Et Féhéro est l'une d'elles? Cela m'effraie un peu quand j'y pense, mais il faut que je découvre qui je suis. Je dois savoir ce qu'il entendait par insipide poison de ce monde. On dirait que tu as pris ta décision. Yuri? Je risque de nouveau d'essayer de vous donner des ordres. La prochaine fois que je le ferai, remets-moi ma place, tu veux? Eh, bien sûr. Ce n'est pas le genre de trait de caractère qu'on corrige facilement seul. Puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui ne manque pas de caractère, autant s'en prendre à lui pour se détendre. Bon, je rentre à l'auberge. À plus tard. Bon, alors, il me reste encore du monde à voir, non, je crois. Style Raven, il est pas ici, ou Carole? Non, Carole, j'ai déjà vu lui. Ah bah il est là, tiens.
Oh, je n'arrive pas à croire qu'on doit voyager avec toi. Quoi, ça ne te plaît pas? Eh bien, on ne peut pas dire que je bondisse de joie. Tu es trop maussade, vois les choses de mon côté. Je ne me suis pas battu avec vous face au mal. Seulement parce que tu y étais obligé. Je n'ai toujours pas oublié ce que tu as fait au port de Nord. Tu te souviens encore de ça? Certaines personnes ne savent pas quand il faut abandonner. Je ne vais pas faire une liste de toutes tes offenses envers nous. Dire que je préférerais me passer de ta compagnie est plus que suffisant. Ne t'en fais pas, je saurais me tenir. Je me suis bien comporté à Kevbok et à Gasperos, non? Ouais, ça serait bien. Tu devrais surtout t'inquiéter de savoir si ma vieille carcasse pourra suivre votre rythme, les jeunes. Tu comptes rester avec nous jusqu'au retour d'Estelle au château? Le don m'a ordonné de garder un œil sur elle, je n'ai pas vraiment le choix. Ça a l'air dur comme boulot. Je me demande si je ne pourrais pas la remettre chevalier impériaux quelque part. Je le vois dans tes yeux, le vieux. Tu rumines encore de mauvaises pensées. Ah non, pas du tout. Bon, il est vraiment dommage que l'on doive voyager avec toi, mais autant en prendre d'autres parties. Qu'est-ce que tu veux dire par vraiment dommage? Bon, peu importe. Allez, Raven le Grand rentre à l'auberge. À plus tard, garçon. Voilà, je crois que j'ai parlé avec tout le monde, je n'ai oublié personne. Maintenant, bah, je vais aller me coucher aussi. Vous revoilà, voulez-vous vous reposer? Ouais. Bon, cette fois c'est gratuit vu qu'on a déjà payé la place. Ready to go? What should we do about Rita? That one has her own matters to attend to. That sounds about right. So, first to the harbor and then find a boat? Huh? You mean... Are you coming too? Yeah. Wasn't there something you had to go do? You were going to investigate the air crenna, weren't you? It turns out the one at Cave Mock the Commandant asked me to look into has already been researched. I hadn't really made up my mind about which route to take to research the others. So you'll be using us to help with your investigations? Well, there's no guarantee I won't run into trouble like back at Heliord. Anyway, it'll be safer for me this way than going alone. Nice to see your glowing personality hasn't changed. This means we'll be able to travel together again. I'm so happy. Yeah, you know, it's no big deal. Anyway, we were going to the harbor, right? Ah, to be young again, I tell you. You got something you want to say? Whoa, down, girl. To the harbor then. Voilà, pas de scénette, d'accord. Allez, hop, au port. Ah ouais, j'avais oublié, je voulais juste... Allez Estelle, on change de tenue. Et je vais mettre... non. Voilà, hop, on va mettre ça. Oh, Yoder! Oh, it's you all. We meet again. So what's a successor to the Imperial throne doing in a place like this? I've been working with the Dawn to officially seal our Treaty of Friendship. Is it going well? Well, I wish I could say it were going better. I can imagine. That Heracles monstrosity kinda made the Union really not like the Empire. Yes, and now prominent members of the Empire are voicing their doubts regarding the Friendship Treaty. The conditions the Dawn gave the Empire were for a treaty of equality, after all. And they are certainly not on equal footing with something like that. Yes. Had I known about Heracles beforehand, I could have stopped them, but... You didn't know about that thing? You're in line to be Emperor. I know, but I have no authority over the Imperial Knights. The Imperial Knights act on orders from the Emperor alone. They do not report to anyone else. Well then, it's easy. Just become Emperor. You mean... Becoming Emperor isn't as simple as that.
Why not? To ascend to the throne, one must possess the imperial treasure, Dane Nomos. But Dane Nomos went missing around the time of the Great War, 10 years ago. Huh. So that's the real story why we still don't have an emperor. And that's why Rago wanted to get his hands on Dane Nomos. What was that, Yuri? Forget it, it's nothing. Anyway, is it really okay for an Imperial candidate to be wandering the streets like this? I was just on my way to Heliord. Ah, that is closer to Dongress than this place is. Negotiations would probably go smoother there. I believe so too. Master Yoder, we should be off. If you'll please excuse me. Ben, pas de problème, circulez. Bon, de toute façon, on s'attendait pas à vous voir ici. Voilà, c'est fait. Monsieur d'accord, il a rien à dire. Au revoir. De toute façon, il me reste... voilà. Il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais accélérer un peu la cadence. Mince, il n'y a personne pour m'accueillir. Bon, j'ai pourtant pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Against that many? I wouldn't do that even if I had 9 lives. What's going on? Halt! If you won't do the work I've paid you for, then I want my money back. Add the Indigo Beasts to the blacklisted guilds. Yes, Madam President. Isn't that the woman we met at Dayton Hold? Yeah, that's her, all right. Why do you guys know her? We just met her once a while back. Is she a friend of yours? I wouldn't say I know her. Ouais, on l'a rencontré au bastion de Daidon, là, juste après avoir quitté le château de Zafias. In other words, she's one of the top dogs of the Union. Hey, I just got an idea. What's up, Carol? Maybe she could get a boat for us to take across to Desier. Alors allons-y. The two barrier blastia of this city and Nor Harbor were originally a single blastia. Did you read that in one of your books back in the castle? Yes, actually there were 3 pieces. The last piece sunk in the sea between the 2 cities. I wonder if you could raise that Blastia. And if you sold it, you could live like a king forever. The Empire would have already done it if they could. Any idiot could come up with that idea. You don't have to be mean about it. Well, if it isn't Mr. Yuri Lowell, you've come at just the right time. Huh, I guess those wanted posters really do work. Listen, I've got a job that would be just perfect for you. Hard labor, huh? I like a man who can cut to the chase. As you may have heard, schools of mermen often attack cargo ships at this time of year. Huh? But I thought there was another guild that always served as your escort. It seems the leader of the mercenary guild I hire passed away suddenly, so they aren't available. The other Guardian guild simply has no backbone. I don't know what to do. What was the name of that Guardian guild you mentioned? The Blood Alliance. Gee, I wonder what could have happened to them. You're all as guilty as I am. Hate to disappoint you, but we're in the middle of something right now, so see you around. Wait, Yuri, what about the boat? Did you say boat? We've made a guild of our own. We're called Brave Vesperia. That's a wonderful name. Well then, shall we talk business? Mutual gain is one of the basics of all business, you know. You scratch my back, I'll scratch yours. Sorry, but like I said, we're in the middle of a job. We can't take on anything else right now. We won't call it business then. Let's just say we'll cooperate as 2 guilds helping each other out. That way we won't be going against any guild principles. There are various incentives for getting along with me, you know. Well... All right, we can talk, but we need to go to Nordopolica. We can't afford any detours. Fine with me. The mermen are only a problem in the waters near here. As long as I get to another port, I'm good. Once we arrive, I won't have any trouble making arrangements with another ship. Wow, she means business. So, do we have a deal? I have this sinking feeling we just got tricked into something. Fortune's Market isn't known as the best group of salesmen under the sun for nothing. This isn't so bad. Now we have a way to cross over to Desier. I'll even throw in a bonus for all of you. Bonus? What do you mean? If we arrive safely in Nordopolica, I'll give you the boat we used to get there. Really? The boat looks pretty beat up, but it's still a good deal. Right?
So these mermen must be pretty tough customers if you're willing to part with the boat. I'll leave that to your imagination. Figured as much. Marvelous. We have a contract then. Now that we've settled the details, I'd like you to get to work right away. Just let me know when you've made your preparations. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc il me suffira de lui parler à nouveau pour pouvoir utiliser un bateau, pour pouvoir traverser le monde plus à pied mais cette fois en bateau pour pouvoir traverser les mers. Je sais pas comment on dit ça. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon je risque de dépasser le temps. Allez, à la prochaine.